Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui j'ai décidé de donner une deuxième chance à des produits maquillage que je n'ai pas du tout aimé et qui honnêtement traînent un petit peu au fond de mes placards, histoire de voir si vraiment je ne les aime pas ou si en fait c'était juste une première impression qui avait été mauvaise mais qu'en fait ce sont de bons produits, donc c'est parti. Je vais commencer par retester cette palette-ci, donc c'est une palette de chez Makeup Revolution de la gamme Reloaded. C'est la référence Iconic Division et je me l'étais prise parce que c'est le dupe de la subculture de chez Anastasia Beverly Hills. Et dans la première vidéo que j'avais faite sur le sujet, je m'étais concentrée sur les fards verts parce que c'est ce qui m'avait fait craquer en fait pour cette palette. Et aujourd'hui je vais faire tout l'inverse. Je vais pas utiliser ces fards là, je vais utiliser les fards plus moutarde et corail afin de voir si vraiment cette palette je l'aime ou pas. Mon petit serre-tête en prévision de l'application du fond de teint, mais juste avant je voulais vous reparler un petit peu de cette palette-ci. Je suis pas du tout convaincue du résultat et pourtant j'ai mis vraiment beaucoup de temps à travailler les fards. Je reste sur mon idée que je n'aime pas cette palette. Les fards ne sont quasiment pas pigmentés. Pour vous dire, j'ai utilisé mon spray fixateur presque à chaque fois parce que sinon en fait ça ne marquait absolument pas. Et là cette fois-ci j'ai fait attention d'utiliser des couleurs que j'avais pas utilisées la première fois. Donc à savoir le jaune moutarde ici, le bordeaux, le corail et le vert ici. Et franchement une fois posé, alors je sais pas comment ça va rendre à la caméra, mais une fois posé en réalité on ne voit strictement aucune différence entre les couleurs. Elles se ressemblent toutes, elles sont hyper ternes. Non, ça définitivement ça va pas être une palette pour moi. On va continuer donc avec l'application du fond de teint et c'est celui-ci. Donc c'est toujours chez Makeup Revolution et c'est le fond de teint Conceal and Define que j'ai en référence F2. Donc déjà c'est une couleur qui est beaucoup trop claire pour moi. Je pense que la F3 aurait été beaucoup mieux, mais c'est pas ce qui fait que je n'aime pas ce fond de teint parce que là clairement c'est ma faute. Mais il promet une couvrance totale et une matité extrême. Autant vous dire que sur les deux points, ça n'y est pas du tout. C'est quand même assez dommage parce que c'est un fond de teint qui unifie quand même bien le teint, mais on voit quand même par transparence toutes mes imperfections et toutes les petites taches de rousseur et plaques rouges que je peux avoir sur le visage. Donc voilà, je suis quand même assez déçue. Malheureusement on retourne encore une fois chez Makeup Revolution avec ce produit-ci. Donc c'est la Bake and Finish. Donc comme vous le voyez c'est une poudre blanche qui est censée être translucide une fois que vous l'appliquez. Et malheureusement ce n'est pas le cas. Alors déjà on va passer outre le fait que le packaging n'est absolument pas pratique parce qu'en fait vous avez juste un petit bouchon ici. Et après vous avez le tamis juste là, donc en fait il faut verser dans le bouchon et c'est pas du tout pratique. Mais c'est surtout que en fait elle blanchit le teint de manière spectaculaire. C'est une catastrophe, j'ai l'impression d'être aussi blanche que le mur qui est derrière moi. Juste une petite parenthèse avant de terminer sur le sujet de la poudre. Le temps que j'ai appliqué ce côté là, j'ai regardé un peu comment a évolué le côté que j'ai appliqué juste avant. Écoutez, au niveau du nez j'ai un effet de matière vraiment horrible. Et ce que j'ai remarqué c'est que toute cette partie là, j'ai la matière en dessous qui a bougé. Cette poudre n'a vraiment rien pour elle. On va passer ensuite au spray fixateur donc pour le visage. Et là je pense que vous savez lequel je vais vous parler aujourd'hui puisque j'en ai déjà parlé pas mal de fois sur cette chaîne. C'est le spray All Nighter de chez Urban Decay, donc en version ultra mat. Alors le côté spray fixateur de maquillage pardon, on y est parce que c'est vrai qu'à partir du moment où on l'applique et du moment où on l'enlève, le teint n'a absolument pas bougé. Par contre au niveau de la matité sur moi en tout cas on y est, mais pas du tout. C'est à dire qu'au
bout de 2-3 heures, boule à facettes. Et en plus de ça, une fois que vous l'appliquez, bon c'est super agréable, mais ça trempe absolument tout ce qu'il y a autour. C'est pas du tout une brume, c'est vraiment un spray à même titre qu'un spray, vous savez, avec de l'eau qu'on utilise en été quoi. C'est ça, enfin là j'ai les cheveux trempés. Le bronzer, donc c'est un bronzer de chez Kiko qui malheureusement est extrêmement grand. Celui-ci je ne l'aime pas parce qu'il est quand même assez pigmenté, mais il est très orange. Bon, je pense que vous allez le voir, la pigmentation est vraiment au rendez-vous, mais malheureusement, voilà, j'aime pas trop le fait qu'il y ait énormément de sous-teintes orange, donc voilà. Puis j'ai envie de vous dire que vous n'êtes pas prêt de le retrouver en boutique puisque c'était la collection Beyond Limit et ça fait depuis un moment qu'elle n'est plus en magasin, donc voilà, vous n'avez vraiment pas raté grand chose. On va continuer avec l'enlumineur, donc c'est un enlumineur de chez Sephora, c'est un enlumineur qui est cuit et c'est la référence Stardust, donc la référence 01. Pour la petite histoire, avant je travaillais de nuit et j'adorais le porter, c'est pour ça que le packaging est quand même cassé et que j'ai commencé à bien le creuser, mais en fait sous les éclairages artificiels il est vraiment très joli parce qu'il a énormément de reflets, mais par contre maintenant que j'ai repris une vie normale de jour entre gros guillemets, en fait non, c'est pas possible de le mettre en journée parce qu'en fait il marque absolument toutes les imperfections de votre peau et ça marque vraiment le grain de la peau, c'est vraiment pas très joli malheureusement. Le mascara maintenant, et c'est vraiment une déception parce que la première fois que je l'ai testé je le trouvais plutôt pas mal et en fait au fur et à mesure que je l'utilise ce n'est pas possible. C'est le Size Up de chez Sephora, pâte d'araignée assurée avec ce produit, très difficile à le travailler. Voilà ce que ça donne après seulement une application. C'est catastrophique, la matière ne se travaille pas du tout. Je vais être obligée de prendre un goupillon pour attraper ça ou un autre mascara parce qu'en fait clairement c'est pas possible de le travailler tout seul. Je vais rattraper le coup avec un mascara de chez Primark. Ce mascara, passez votre chemin si vous aviez prévu de l'acheter parce que certes il n'est pas très cher, mais alors vous allez avoir des paquets. Vous avez bien vu, une fois que j'ai appliqué la matière là, j'ai rattrapé avec mon mascara de chez Primark et après j'ai dû quand même utiliser le goupillon pour avoir un résultat à peu près correct. Donc voilà, paquet assuré. On va finir cette vidéo catastrophe avec les lèvres et donc là c'est deux produits que j'avais achetés chez Action mais qui sont de la marque Bourjois. Donc c'est des rouges laqués, des rouges à lèvres qui sont liquides. Les couleurs sont très jolies, écoutez je peux même vous faire des swatchs. Donc du coup là on a la couleur que je vais appliquer là maintenant et la couleur que je vais pas appliquer mais que j'ai aussi dans mes placards. C'est deux roses avec l'un qui est plus soutenu que l'autre. 2 points sur ces produits ne sèchent pas, ils transfèrent donc énormément. Et le gros problème qui fait que honnêtement je vais les jeter, c'est l'odeur. L'odeur est vraiment hyper forte. Alors c'est pas une odeur genre ça pue parce que c'est un produit qui est passé, c'est vraiment une odeur de parfum, je saurais pas comment vous le décrire mais c'est un mélange entre le chewing-gum, la vanille. Ça fait en fait produit cosmétique mais en fait l'odeur est trop chimique et le problème c'est que même une fois appliquée cette odeur ne disparaît pas et en fait je la sens toute la journée et limite quand je mange j'ai l'impression d'avoir l'odeur en fait dans les aliments.
c'est quand même bien dommage parce que je viens d'essayer d'enlever les swatchs et la tenue est vraiment très correcte. Mais bon, écoutez, voilà ce qu'il en est pour ce maquillage catastrophe, si je peux appeler ça comme ça. C'était une façon de faire un petit peu mes flops du moment d'une manière un petit peu différente que juste vous énumérer les produits. J'espère vraiment que cette idée de vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une petite interaction avant de partir comme d'habitude. Et moi en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye.